marchons ensemble vers la Côte d'Ivoire nouvelle. D'une façon générale, je dirais aux Ivoiriens que cette nouvelle constitution vise non seulement à garantir les libertés et les droits politiques des hommes, des femmes, de tous les citoyens, mais aussi à promouvoir le développement dans tous les sens, dans tous les secteurs, et à garantir la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Au début de la crise en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques représentatifs de la scène politique ivoirienne se sont retrouvés à l'INAS Marcoussis. Tous ont pris un engagement qui a fait l'objet de ce que nous avons appelé les accords de l'INAS Marcoussis. Ces accords devraient, bien entendu, déboucher sur une révision constitutionnelle, ce qui n'a jamais été le cas, quand est intervenue la crise que nous avons connue en 2010-2011. Quand nous connaissons une telle crise, dans tous les pays, il est important de tourner la page. Et tourner la page, c'est donc de mettre en place une constitution qui puisse être le socle de départ pour une nouvelle vie ensemble. Cette constitution nous permet de sortir d'une longue période de crise. Une constitution qui garantit la paix et la stabilité de notre pays. Une constitution qui garantit les droits et devoirs des enfants, des jeunes, des femmes et des chefs traditionnels. Il s'agit de créer une nation plus stable avec des institutions modernes. Une nation réconciliée et en paix. Cette constitution vise à permettre une meilleure stabilité politique, économique et sociale de notre pays. Cette constitution va permettre à tout Ivoirien de contribuer au développement de son pays. Et cette nouvelle constitution a l'avantage d'être débarrassée de tout ce qui est sujet conflictuel pour permettre à tous les Ivoiriens, aussi bien qu'ils ont les mêmes devoirs, d'avoir les mêmes droits. Le référendum du 30 octobre prochain est l'étape ultime d'approbation de notre nouvelle constitution. Ici, le mandant, c'est-à-dire le détenteur du pouvoir, c'est le peuple, qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. Dès lors que le texte donc est rédigé par une commission technique, il faut, en dernière analyse, demander l'avis du peuple. Et le mode qui sied le mieux, c'est le référendum. Pour nous, les membres du comité d'experts, au nom de notre science, mais aussi pour l'amour de notre pays, nous avons proposé au chef de l'État un texte consensuel, un texte impersonnel, un texte moderne. Et le référendum consiste à interroger le peuple. C'est l'essence même de la démocratie. Il s'agit de ramener le pouvoir au peuple, parce que le peuple est souverain. Toute l'opposition en Côte d'Ivoire n'est pas contre le référendum. La Constitution aujourd'hui comprend plus de 180 articles et évidemment, on ne peut pas tous être d'accord sur 180 articles, mais chacun d'entre nous peut retrouver certaines idées qui sont importantes, qui sont renforcées, qui sont, dit-on, constitutionnalisées, c'est-à-dire garanties par la Constitution.
N'ayez pas peur, allez voter oui pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour l'avenir de notre pays. Je lance un appel à tous les Ivoiriens et je leur demande de se rendre aux urnes le 30 octobre pour voter massivement ce projet de constitution. Partout, dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes, nous devons tous sortir pour dire oui à ce référendum.